au signe du Taureau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous en amour le mois de septembre 2021. Vous pourrez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables, donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. N'oubliez pas non plus, très important, que ça reste un tirage collectif, donc tout ce que je vais dire ne peut pas résonner avec vous et ne peut pas vous arriver. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon compte Instagram si ça vous intéresse, le lien sera dans la description sous cette vidéo et je vais commencer tout de suite. Je vais faire une ligne de 5 cartes et je vais demander qu'est-ce qui va vous arriver en amour le mois de septembre 2021. En dos de deck, nous avons le 5 de denier. Vous avez un sentiment de perte ou une personne ne communique pas ou encore l'un est plus froid que l'autre. Vous avez aussi peut-être un manque, un sentiment de manque où c'est la personne en face qui a un sentiment de manque vis-à-vis de vous et de perte. Pour certains qui sont en couple, vous renouvelez peut-être vos sentiments avec une personne avec qui vous êtes déjà engagé, mais il est possible que l'un des deux s'est détaché émotionnellement ou s'éloigne, car il y a un poids sur ses épaules ou sur les vôtres. L'un des deux a besoin de partir ou de s'éloigner de cette relation. C'est ce qui se fera, car l'un des deux a besoin d'avoir de la tranquillité, il ne veut pas de conflit, sûrement car il y a un manque d'équilibre dans cette relation, d'à donner ou d'avoir. L'un donne plus que l'autre. Pour les célibataires, vous avez possibilité d'avoir un nouvel amour, de commencer une nouvelle histoire d'amour. Mais il est possible que l'un des deux a commencé à se détacher ou à s'éloigner. Ça pèse à l'un des deux aussi. Pourquoi pas aussi un trop plein de responsabilités, pourquoi pas financièrement, raison pour laquelle il y a eu peut-être éloignement, car l'un des deux a réellement besoin de s'occuper, pourquoi pas, de ses finances, ou encore par rapport à de la tranquillité s'il y a eu des conflits, des disputes, une froideur ou une non-communication. En tout cas, il y a aussi envie, pourquoi pas, de partager et de générosité. Pourquoi l'as de coupe? Effectivement, pour beaucoup, vous allez à un nouveau départ amoureux, sentimentalement, mais aussi passionnellement, qui vous enthousiasme et qui active votre feu intérieur. C'est quelque chose qui émotionnellement, vous fait découvrir de nouvelles choses et vous comble, et passionnellement aussi. Donc il y a les deux combinaisons, donc c'est vraiment peut-être quelqu'un qui vous plaît réellement, avec qui vous voulez risquer de prendre ce nouveau départ, pourquoi pas aussi pour certains dans une relation amoureuse déjà existante. L'un des deux a envie de risquer, a envie de prendre un nouveau départ qui comble émotionnellement et passionnellement. Ou encore pour certains qui sont et qui savent qu'ils ont une relation amoureuse déjà officielle, établie et difficile, il est possible que vous prenez le risque d'aller complètement vers une nouvelle personne qui vous comble charnellement et émotionnellement, ou encore c'est la personne en face de vous. En tout cas, il y a vraiment possibilité d'un nouveau départ sentimentalement et passionnellement, en amour pour les célibataires aussi, et du coup vous allez prendre ce risque, ou c'est une personne qui le fera envers vous. Pourquoi le 8 de coupe? Quelqu'un s'est éloigné ou s'est détaché car il y a une décision à prendre, à peser le pour et le contre. Il y a eu un sentiment d'injustice par rapport à cette personne ou cette relation, et il y a un choix à faire entre la tête et le cœur. Quelqu'un est en dualité, et c'est pour cette raison qu'il y a éloignement et détachement, que ce soit vis-à-vis d'une communication ou d'une personne.
il y a pesé le pour ou le contre, ou encore ça a été tranché, et du coup, après cette dualité qui a été tranchée, cette décision qui a été prise, c'est de s'éloigner. En tout cas, il y a eu un sentiment d'injustice par rapport à l'un des deux. Pourquoi pas aussi par rapport à l'injustice de divorce ou autre. Eh bien, vous étiez en dualité, vous n'étiez pas bien, vous ne saviez pas quoi faire. Ce qui a porté par la suite à peser le pour et le contre, ou encore vouloir le divorce, car il y a clairement éloignement et détachement émotionnel. En tout cas, vous allez aussi trancher cette dualité. Pourquoi le 10 de bâton? Une situation vous pèse, car il est possible que vous avez beaucoup souffert dans le passé, ou en tout cas vous avez souffert, ce qui fait que maintenant, eh bien, on ne peut plus vous la faire à l'envers, vous ne vous laissez plus faire. Vous devez trancher une situation et vous le savez, vous êtes aussi très dans l'intellect. C'est une situation dans laquelle, eh bien, vous êtes sur la défensive par rapport à une personne, où vous mettez tout simplement des barrières entre vous et cette personne. Il y a peut-être un manque de confiance, ou encore le fait que vous attachez toujours à cette situation que vous ne voulez pas abandonner. Eh bien, ça vous pèse, mais à un moment donné, vous allez trancher ce poids ou ce trop-plein de responsabilité. Pourquoi pas par rapport aussi à la famille. Si vous êtes déjà dans une relation, vous avez énormément de responsabilités, et vous devez trancher, car c'est trop pour vous, c'est un poids, vous faites beaucoup trop, et il faut lâcher un peu du lest. Et pour d'autres, c'est une situation clairement avec une personne ou sentimentale qui vous pèse. Vous mettez des barrières entre vous et les personnes, car vous avez beaucoup souffert et vous êtes prêt à trancher si ça ne vous convient pas non plus, surtout pour les célibataires. Aussi, si les célibataires, eh bien, ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation de célibat, vous êtes sur la défensive et ça vous pèse, mais vous avez réellement l'opportunité d'avoir une nouvelle relation amoureuse. Pourquoi le 6 d'épée? Il y a une personne ici qui a envie de demander pardon à l'autre, pourquoi pas par rapport à un éloignement, quelqu'un qui est parti. Peut-être une relation déjà établie, stable, avec qui, eh bien, il y avait déjà officialisation, et pourquoi pas aller aussi plus loin. Après un pardon, une excuse, il est possible, eh bien, que une personne veut revenir pour s'excuser, et du coup, ce qui va apporter à nouveau une stabilité, une concrétisation, un bien-être en famille, ou encore quelqu'un est parti pour financièrement, pourquoi pas pour le travail, pour avoir une stabilité plus tard, eh bien avec vous, pourquoi pas acheter une maison. En tout cas, pour d'autres, il y a aussi une personne qui a un début de sentiment envers vous, qui a envie de communiquer avec vous, pourquoi pas après un éloignement, car cette personne avait besoin de tranquillité pour retrouver sa stabilité, pourquoi pas chez elle, en famille, ou le retrouver avec vous. Il y a un début de sentiment, ou encore c'est une personne qui va communiquer avec vous de façon émotive pour avoir de la stabilité officialisée, une relation. Mais ce que je vois, c'est quand même qu'il y a un des deux qui s'est quand même éloigné plus que l'autre. N'oublions pas qu'on avait le 5 de denier au dos de deck, ce qui me fait dire qu'il y avait réellement une perte, une froideur, donc réellement une non-communication pour certains, ou encore un éloignement. En tout cas, quelqu'un a envie de demander pardon, car il y a l'envie d'avoir de la stabilité, du bien-être et de concrétiser quelque chose. Pourquoi le 6 de denier? Effectivement, il y a eu un déséquilibre dans une relation ou envers une personne. On sort de l'attente, on met les choses qu'on a planifiées précédemment en place, prêt à avancer.
car il y a de réels sentiments. On a envie de concrétiser cet amour, cette relation qui comble émotionnellement avec une famille, aller plus loin, le bonheur total dans le partage, dans la générosité. Il n'y a plus l'envie d'attendre dans cette situation sentimentale ou envers cette personne. Ou encore, il y a un manque de progression dans une situation par rapport à votre relation sentimentale ou votre vie sentimentale en général. Pourquoi pas un manque malgré tout de donner et d'avoir pour certains, un manque pourquoi pas d'équilibre. Mais en tout cas, il y a envie de mettre les choses en place, de ne plus attendre, d'officialiser une relation ou d'avoir une personne avec qui il y a un juste donner et avoir un équilibre, une relation équilibrée, stable et qui complète émotionnellement. Pourquoi pas trouver une âme sœur? Ou encore c'est une personne en face de vous qui ne veut plus attendre, qui veut communiquer avec vous, qui veut peut-être avouer ses sentiments, qui veut pour certains revenir après un éloignement et qui est dans la générosité et qui veut avoir une communication équilibrée avec vous car il y a de réels sentiments. Avec l'oracle, je vais demander plus d'informations en amour pour vous. Pour certains, comme je l'ai dit, vous étiez peut-être axé sur vos finances et qui pouvaient passer pour une froideur ou un éloignement, ou encore vous allez faire un travail sur vous-même ou sur votre relation, ou encore par rapport à votre vie de célibataire pour trouver une personne, ce qui se fera et ce qui vous portera à une victoire, à un nouveau départ sentimental et passionnel. Vous avez aussi, pourquoi pas, travailler dur sur vous-même à l'intérieur de vous pour enlever pourquoi pas certaines blessures, les guérir, ce qui va vous porter à une victoire. Et pour certains, vous vous êtes éloigné, vous avez dû faire un travail sur vous-même pour pouvoir le faire par rapport à une personne à qui peut-être eh bien ça vous pesait et qui vous portera à une victoire. Ou encore c'est une personne qui veut concrétiser avec vous, qui veut une officialisation avec vous, pourquoi pas un collègue du travail ou dans le travail et qui veut une relation avec vous et aller vers une victoire. Et pour certains, vous allez rencontrer une personne, pourquoi pas après une collaboration au travail ou avec un collègue, ce qui portera malgré tout, quoi qu'il arrive, à une victoire. Un conseil pour vous en amour. Nous avons espièglerie pour retrouver l'amour. Permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. On vous dit de retrouver votre espièglerie dans les relations pour rencontrer les personnes, de rester joyeux, un peu enfantin. Ensuite, nous avons engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pour certains qui sont déjà en couple, peut-être après un éloignement à cause du boulot ou autre, voyez en fonction de votre situation, eh bien vous allez peut-être aller à un engagement supérieur, à un renouvellement de sentiments ou de passion dans votre engagement déjà existant. Et pour les célibataires, vous avez réellement possibilité d'aller vers un engagement, d'aller vers une officialisation. Comme on l'a vu précédemment, quelqu'un ne veut peut-être pas attendre d'officialiser une relation ou un engagement. Pour d'autres qui le savent et qui sont conscients, qui sont dans une triangulaire, eh bien il y a peut-être eu éloignement, détachement émotionnel, car quelqu'un eh bien va vers une nouvelle personne amoureusement ou est déjà engagé. Raison pour laquelle eh bien il y a cette carte d'engagement. En tout cas, pour les autres, en globalité, il y a réellement possibilité d'un engagement, d'aller plus loin et d'être un peu plus espiègle dans ces relations. Et en dos de deck, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc lui, on l'a vu, nouvelle relation sentimentale qui comble émotionnellement mais aussi passionnellement. On vous dit que c'est certainement cette personne ou cette nouvelle personne, on vous le confirme pour certains, en tout cas que
cette personne à qui vous pensez ou autre qui va venir vers vous pour une nouvelle relation, eh bien avec cette personne, ça aura peut-être une compatibilité, des points en commun. C'est pour cette raison qu'ils disent le partenaire amoureux que vous cherchez, vous aurez vraiment des points communs sur beaucoup de choses. Et ce qui dit peut-être que c'est certainement cette personne ou peut-être une personne pour certains avec qui vous pouvez aller loin. Et pour d'autres, on confirme que c'est certainement cette personne qui s'éloigne si évidemment ce n'est pas vous. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.